C'est une causerie débat sur le thème « Impact de l'intelligence artificielle sur les médias, cas de la presse parlementaire » qui a marqué ce vendredi 16 mai le démarrage de la série d'activités initiées par le réseau des journalistes accrédités au Parlement dans le cadre de la commémoration en différé de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je me réjouis donc personnellement qu'après quelques années de pause pour différentes raisons, cette célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse est reprise de plus belle et depuis 3 ans environ, grâce à l'appui des premiers responsables de l'Assemblée nationale. Je m'en voudrais donc de ne pas transmettre en cette occasion nos gratitudes et remerciements au président de l'Assemblée nationale, son Excellence Louis Béounou Vlavonou, pour cette marque d'attention et cette sollicitude dont bénéficie notre réseau de la part de l'institution parlementaire. La pratique de notre métier, en effet, aujourd'hui, évolue à une vitesse grand V, car nous n'avons pas encore fini de maîtriser ou d'appréhender les nouvelles réalités induites par le numérique dans l'exercice à tous les niveaux de notre profession, que nous voilà déjà en face d'une nouvelle réalité toujours liée au numérique, l'intelligence artificielle. Je tiens sincèrement à féliciter les responsables du réseau, surtout pour le choix d'un thème aussi actuel et passionnant, l'intelligence artificielle, ce sujet-là qui fait parler de lui depuis quelques temps. Au niveau de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, c'est un outil auquel nous réfléchissons encore parce qu'il peut bien être mis au service du travail parlementaire. Mais attention, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'intelligence humaine. Il est vrai que nous sommes dans un contexte où interviennent des mutations technologiques majeures, mais on ne fera pas de l'intelligence artificielle une baguette magique non plus. La question au cœur de nos travaux aujourd'hui est une question on ne peut plus d'actualité, mais je voudrais nous inviter à transcender les inquiétudes, les appréhensions que nous pouvons avoir par rapport à l'intelligence artificielle et à voir à travers les IA, au contraire, une opportunité. Et maintenant se doter des voies et moyens pour se prémunir contre les effets pervers. Quand c'est maîtrisé, ça facilite la tâche, ça nous renforce. Voyons donc à travers les IA une opportunité et réfléchissons à travers des initiatives comme celle-ci à comment se doter des moyens de sécurité pour que ça n'occasionne pas la perte de notre métier, parce que vous savez, si on ne sait pas s'approprier les IA, nous courons vers la fin du journalisme. Je voudrais donc associer ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé pour souhaiter que ces travaux puissent aboutir à de riches réflexions et des recommandations pertinentes pour mieux nous préparer à accueillir dans nos pratiques professionnelles les opportunités dont regorgent les IA. Représentant le président de l'Assemblée nationale du Bénin, c'est le directeur adjoint de cabinet Monkaramba Daro qui a lancé les manifestations. Avant tout propos, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses et cordiales salutations du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Grand ami de la presse, il a vivement souhaité être des vôtres ce matin pour lancer officiellement les travaux de cette journée, mais les contraintes de son agenda ne le lui ont pas permis. D'après une étude menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, en 2023, 56% des personnes interrogées s'informent, principalement via les plateformes numériques. Face à ces bouleversements, le développement fulgurant de l'intelligence artificielle constitue encore une nouvelle donne. C'est donc à juste titre que l'UNESCO a retenu pour l'édition 2025 de la Journée mondiale de la liberté de la presse le thème
Informer dans un monde complexe l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, pour focaliser les attentions sur les enjeux et défis de l'intelligence artificielle. Le bureau du REJAP a internalisé cette thématique en l'adaptant aux défis de l'heure de la presse parlementaire. La série d'activités qui démarre ce vendredi 16 mai 2025 par la causerie débat sur le thème est significative à plus d'un titre. Significative car elle met en lumière l'influence déterminante de l'intelligence artificielle sur le journalisme et les médias. Significative également en ce sens, cette causerie débat se penchera sur l'ensemble des enjeux complexes de l'IA afin de veiller à ce que tous les membres du REJAP s'approprient l'intelligence artificielle qui doit contribuer au renforcement et non à l'érosion de la liberté de la presse et des valeurs démocratiques. Le thème de la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse est également un appel à l'action pour s'adapter aux atouts et aux risques de cette nouvelle technologie. Car si l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer l'accès, la collecte et la vérification de l'information, elle peut, en se nourrissant de contenus sans rémunérer leurs auteurs, mettre en danger le journalisme indépendant et nuire à la pluralité des contenus en ligne. Mesdames et messieurs de la presse parlementaire, face à cette noble ambition, l'Assemblée nationale voudrait vous rassurer de son soutien pour l'atteinte des objectifs. Le thème retenu pour cette édition par le REJAP a ensuite été développé par le communicateur, suivi des questions-réponses avec un débat enrichissant. Il faut comprendre déjà à travers cette communication que les IA dans leur ensemble impactent tous les domaines d'activité aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit lors de la communication, la presse et les médias dans leur ensemble ne font pas exception de cet impact-là. Et donc, il était nécessaire de communiquer, de comprendre déjà les enjeux de ces nouvelles technologies, de comprendre comment est-ce que nous pouvons nous y adapter, les utiliser dans le quotidien pour produire plus de performances, produire plus d'informations de qualité, gagner en gain de temps, mais aussi, lors de cette communication, nous n'avons pas manqué d'évoquer les risques et les limites que présente l'utilisation de ces IA-là et les mesures que chacun doit prendre, la responsabilité dont il relève à chacun de prendre connaissance et surtout de mettre les mesures, les garde-fous nécessaires pour ne pas tomber dans les travers dans l'utilisation de ces outils-là qui, quoique sont bons, très intéressants, il n'en demeure pas moins qu'ils présentent quand même des risques lorsque on ne sait pas surtout comment les utiliser. Et je pense qu'avec les interventions de tout un chacun, on a pu tirer un meilleur parti de cette science. La recommandation, elle reste la même. Il faut utiliser les IA de façon éthique. Il faut utiliser les IA de façon responsable. Il ne faut pas les utiliser dans le but seulement d'aller chercher des intérêts personnels, mais il faut utiliser les IA en respectant le code du numérique. Il faut utiliser les IA en respectant la déontologie du métier d'abord du journaliste et surtout, il faut utiliser les IA de façon à ne pas en devenir dépendant. Un autre panel a été animé par des journalistes qui ont partagé leur expérience et pratique de l'intelligence artificielle pour une meilleure appropriation. Outre cette causerie débat, ils se sont retrouvés pour une réjouissance et il est prévu le lendemain un match amical qui sera suivi plus tard d'une visite découverte de la GDIZ.